Hollande, nous allons vous parler du commerce équitable. Deux personnes sont venues il y a environ un mois pour nous parler du commerce équitable. Voici quelques images. Les producteurs puissent se regrouper en coopérative et vendre leurs produits à un prix juste qui leur permette de pouvoir vivre dignement chez eux avec les leurs et penser leur avenir et des projets. Voilà. Et notre fédération, par exemple l'Artisan du Monde, a une coopérative d'achat, Solidarmonde. Elle vérifie, elle est en contact avec les producteurs, elle leur propose quelquefois d'améliorer leurs produits parce qu'il faut qu'ils conviennent quand même aux consommateurs que sont les gens du Nord. Et puis, ils voient avec eux comment les payer au prix plus juste et que le produit qu'ils fabriquent corresponde quand même au goût des gens du Nord. Sans détruire leur manière de produire. Hein, il ne s'agit pas non plus de leur dire, par exemple, eh bien, nous avons une grande représentation sportive, il nous faut tant de t-shirts avec tel logo. Par exemple, l'année prochaine, on n'aura plus de manifestation sportive. Alors eux auront acheté des machines à coudre pour faire la quantité de t-shirts que nous avons demandé. On ne peut pas travailler comme ça. Ça aussi, il faut faire attention à ça. Et vraiment, ce qui est formidable dans ce type de commerce, c'est que nous ouvrons nos esprits et nos cœurs. C'est-à-dire nous découvrons des produits, par exemple le jus tropical tout à l'heure, des mangues, par exemple, les mangues qui viennent d'Amérique latine, par exemple le Nicaragua. Voilà, ça nous permet d'être vraiment en relation, solidarité avec des hommes, des femmes, des gamins d'autres pays. Et ça, l'aspect humain pour nous, c'est essentiel. C'est vrai. Alors, de même, nous ne vendons pas de produits frais. Vous ne trouverez pas des ananas tels quels, ou des oranges. Mais nous les avons sous forme de produits qui permettent de les conserver, de les faire venir par bateau, et non pas les envoyer. Un ananas qui arrive par avion coûte beaucoup plus cher qu'un ananas qui arrive par bateau. Donc nous nous contentons du jus. Nous n'aurons jamais de produits frais, mais au moins nous aurons respecté également l'environnement et leur travail. Merci. Merci. Le commerce équitable est un commerce fondé sur le dialogue, la transparence et le respect. Son objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. En défendant les droits de l'homme, il permet aux producteurs, paysans du Sud, de vivre dignement de leur travail et les payant à un prix plus juste et fixe, leur permettant de faire des projets. Les produits du commerce équitable sont variés et de qualité. Souvent associés à l'agriculture biologique, on peut les reconnaître grâce à certains logos qui garantissent qu'il est du commerce équitable. Participer au commerce équitable, c'est faire preuve de civisme. Maintenant, je vous propose d'écouter Tony qui va vous parler de l'impact écologique. L'impact écologique. Que ce soit pour se nourrir, se déplacer, se loger ou gérer nos déchets, nous consommons des ressources naturelles. Tout va bien tant que nous prenons pas plus que ce que la planète Terre peut fournir. L'empreinte écologique permet de répondre à cette question. Pour une seule personne vivant en Europe, la Terre a besoin en moyenne de 10 terrains de foot pour subvenir à ses besoins. Nous consommons déjà plus que ce que la Terre peut nous fournir sur le long terme. Nous sommes loin du développement durable. Deux messieurs sont venus pour nous expliquer ce qu'est le tri sélectif. Alors, le tri sélectif, donc, à la communauté urbaine, il date de 1989. Donc, c'est la première communauté urbaine à avoir mis en place le tri. Et donc aujourd'hui, sur la communauté urbaine, on a 3 poubelles. Donc on a la poubelle bleue, donc, qui recueille les déchets recyclables. Donc on va citer les 4 grandes familles de matières. Le papier carton, le plastique, le métal, donc l'aluminium et l'acier. Et on retrouve le verre. Donc ces déchets-là vont être recyclés. Donc on les emmène à Triselec, on les compacte, on les retrie par famille, et ensuite ils sont revendus dans des usines qui recyclent. On a une deuxième poubelle, c'est la poubelle verte. Donc la poubelle verte, c'est pour les déchets de repas et les déchets verts du jardin. On les récupère, on les envoie dans une usine, on va faire du compost. Donc le compost, il va être ensuite revendu à des agriculteurs qui les mettent sur les champs, et en échange, ils s'engagent à ne pas trop mettre d'engrais polluants, chimiques, etc. On a une troisième poubelle, c'est la poubelle marron. En fait, elle accueille les intrus. Donc ce sont des déchets qui ne vont ni dans la verte, ni dans la bleue. Ces déchets-là, on les emmène dans une usine qu'on appelle un centre de valorisation énergétique. On les brûle et en fait, on récupère autour du four la chaleur, donc dans des radiateurs. On met de l'eau sous pression et qui va en fait servir à fabriquer de l'électricité pour 17 000 maisons. En fait, tous nos déchets sont valorisés, donc soit par leur matière, soit sous forme organique, soit sous forme énergétique.
Et on a un quatrième endroit, c'est la déchetterie, où on ramène en fait ces déchets encombrants, volumineux et des déchets dangereux. Voilà, donc un petit peu pour le fonctionnement du tri sur la communauté urbaine. Merci. Et quels problèmes les déchets amènent au niveau de l'environnement? Alors il y a plusieurs grands problèmes au niveau du tri des déchets aujourd'hui. C'est qu'un déchet, si on le met dans la nature, forcément il va polluer. Donc il va polluer les sols, il va polluer l'eau, il va polluer l'air. Et puis bon, il faut vous dire aussi, c'est pas très agréable à regarder de voir ces déchets qui se décomposent dans la nature. Donc c'est les grands problèmes aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que au niveau de l'échelle mondiale, il n'y a que 20% des déchets qui sont traités. Donc il y a encore 80% des déchets qui finissent dans la nature. Par exemple, en France, c'est chaque année 120 millions de sacs plastiques qui se retrouvent sur le bord des côtes, donc sur les plages. Donc imaginez-vous aller vous baigner l'été avec les sacs plastiques, ça fait pas très beau, c'est pas très propre, c'est un peu polluant. Et puis ça risque aussi de polluer la faune et la flore qui vit aussi au bord de la mer. Donc voilà, donc c'est important, c'est pour ça qu'il faut trier, parce que ça a forcément un impact sur l'environnement. Visiter la maison 3D, et on nous a expliqué la répercussion des hommes sur la planète. En voici une vidéo. Froid, très froid. Mais la Terre eut l'idée géniale de s'envelopper de gaz. Ces gaz se comportaient comme une serre. Et donc, une partie des rayons du soleil ne pouvait plus... Merci de nous avoir regardés et à bientôt avec toute l'équipe de rédaction du Communos.